Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, votre humble serviteur. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Au cours de cette énième édition de la chronique de MBT, il sera question du conflit dans le Southern Cameroun, ou si vous voulez, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous allons parler de l'enlèvement de 5 prêtres et d'une sœur religieuse dans le diocèse, au diocèse de Nchang, c'est à Mamfé, dans le département de la Magnou. En effet, le 16 septembre dernier, des individus armés non identifiés ont procédé au kidnapping de 8 personnes, donc 5 prêtres et une sœur religieuse, qu'ils ont entraînés dans une forêt environnante. Une bonne partie de la paroisse Sainte-Marie de Nchang a été incendiée par ces individus armés non identifiés. Alors, comme il fallait s'y attendre, les affidés du régime, les cybermiliciens du pouvoir de Yaoundé ont rué dans les brancards pour accuser les ambazoniens terroristes, c'est-à-dire que les groupes armés indépendantistes anglophones, d'avoir commis ce crime. Et pourtant, dans une interview accordée à la chaîne de radio anglaise BBC, l'évêque de Bamenda, qui est par ailleurs président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Andrew Nkeya, a bien parlé d'un groupe prétendument séparatiste. Je vous invite à écouter, mesdames et messieurs, l'extrait de l'interview accordée à la chaîne de radio BBC par Monseigneur Nkeya. On the evening of the 16th of September, some unknown gunmen who claim to be separatist fighters of the Ambazonian forces went to St. Mary's Church, St. Mary's Parish in Chang, in Mamfe Diocese. They set the church on fire and abducted 5 priests, 1 reverend sister, and the catechists, and 2 other lay people who were there. And they took them to the forest. That's exactly what happened. They set the church ablaze and they took the priests away and the religious and the other people into the forests. Voilà, vous avez donc suivi que l'évêque n'accuse pas de manière formelle les indépendantistes anglophones d'avoir commis ce crime, parce qu'il s'agit bien d'un crime, parce que incendier une église et enlever des hommes de Dieu constitue un crime de guerre. Vous avez donc suivi Monseigneur qui a parlé d'un groupe prétendument séparatiste, parce qu'il a parlé, parce qu'il a dit a groupe who claim, to claim, ça veut dire prétendre. Donc, il dit que ces individus qui sont venus opérer au diocèse, c'est-à-dire à la paroisse Sainte-Marie de Nchang, se sont passés pour des séparatistes. Donc, ils ne sont pas des séparatistes. Ça veut dire que Monseigneur Nkeya lui-même n'est pas sûr qu'il s'agit des séparatistes. Je ne sais pas si on se comprend. Je vous invite également à regarder la vidéo que voici.
Mesdames et messieurs, et regardez, écoutez très bien ce qui se dit dans cette vidéo. Là, c'était après l'incident survenu le 16 septembre dernier à la paroisse de Nchang. Écoutez bien ce que dit la dame dans la vidéo. The church will never come back to this town again. And you know those words. I have no problem with anybody. We are working for peace. But what has happened is an abomination. You burn the church of Jesus inside. You are telling God, we don't want you in our land. This is a terrible thing. We all have to pray to beg God's mercy. Because the church will never come back to Chang again. My Lord, can I ask any question, my Lord? Pray for the peace and the people who were kidnapped. Continue to pray for them. That is the same as the peace. It's a terrible thing that has happened in this land. My Lord, there are not people from here. This is the first time I set my feet to Chang. This is my first time I'm coming to Chang, and this thing is happening like this. It's not correct. You burn the house of God and tell Jesus that we don't want him. And those who burn this thing, they are Catholic Christians. They are boys from here. My Lord, there are not people from here. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, le monsieur, c'est-à-dire que l'homme de Dieu qui est l'évêque du diocèse de Mamfe, alors il dit à la dame que ceux qui ont commis ce crime sont les enfants sont les enfants qui vivent dans le coin. Ce sont des enfants qui vivent dans le coin et qui sont des fidèles de cette paroisse. Et la dame de lui répondre que non, il ne s'agit pas des enfants d'ici. Parce que vous avez dû suivre que they are not from here. Donc ils ne sont pas, c'est-à-dire que ceux qui ont commis ce crime ne sont pas de Nchang. Donc ils ne sont pas d'ici. C'est ce que la dame dit au prélat. Mesdames et messieurs, je vous invite également à regarder ce communiqué. Le communiqué parle de unknown gunmen. Unknown gunmen, c'est-à-dire que des hommes armés non identifiés. Le communiqué n'accuse pas les séparatistes. Le communiqué n'accuse pas les séparatistes. Mais alors pas du tout. Alors, qui a donc commis cet acte odieux à la paroisse de Nchang, à la paroisse catholique, bien sûr, puisqu'il s'agit de l'église catholique? Bon, moi, je vais être formel, parce que vous connaissez mon opinion là-dessus, ce que moi je pense, et qui se rapproche de la vérité. Et cette vérité est que c'est le pouvoir des Biya qui est derrière cet enlèvement. Vous savez pourquoi? Généralement, quand les Ambazonan Restoration Forces, parce qu'il s'agit là des groupes armés authentiques, parce que le groupe armé qui se bat véritablement pour la cause indépendantiste dans le Southern Cameroun s'appelle Ambazonan Restoration Forces, qui est sous le commandement de Dr Samuel Sako Ikome. Il faut que les choses soient claires. Alors, ce groupe ne saurait donc être responsable de l'incendie à la paroisse catholique de Nchang et de l'enlèvement des prêtres, c'est-à-dire que de ces hommes de Dieu, simplement parce qu'ils n'ont pas revendiqué cela. Simplement parce qu'ils n'ont pas revendiqué cela. Parce que je me souviens, l'année dernière, le 15 juin 2021, lorsque les Ambazonan Restoration Forces ont enlevé 5 délégués départementaux dans la localité de Kondotiti, c'est dans le Ndiang, ils ont eu à revendiquer cela. Ils ont eu à dire que effectivement c'est nous, les Ambazonan Restoration Forces, qui avons enlevé ces 5 délégués départementaux. Je me rappelle également que lorsque Général Nopiti, du moins quand il était encore
sous le commandement de Sako Ikome, parce qu'il a déjà basculé de l'autre côté. Nopiti et ses gars sont allés incendier un marché à Oku, parce que les commerçantes de ce marché n'avaient pas respecté le mot d'ordre de Ghost Town, parce que c'était un lundi. Nopiti s'est placé devant les caméras pour dire que c'est nous qui avons incendié le marché d'Oku parce que pour non-respect du mot d'ordre du Ghost Town. Or, qui avez-vous entendu revendiquer l'enlèvement des prêtres et sœurs religieuses et sœurs catholiques commis récemment? Personne. Ça veut tout simplement dire que c'est le pouvoir des Biya qui est derrière cela. C'est le pouvoir des Biya qui est derrière cela. Parce qu'ils sont en train de vouloir fabriquer les preuves du terrorisme ambazonien qu'ils iront présenter à la communauté internationale. Et surtout qu'en ce moment se tient l'Assemblée générale des Nations unies. Et je vais vous faire remarquer que des actes pareils, c'est-à-dire que le régime de Yaoundé commandite des actes pareils à chaque mois de décembre. C'est-à-dire que chaque fois que l'Assemblée générale des Nations unies approche, vous entendez que non, une école a été attaquée, que des élèves ont été enlevés. Je me souviens en septembre 2018, c'était la même chose. À Bafut, une école a été attaquée par des hommes armés non identifiés. Des élèves ont failli même être enlevés. Un principal, le principal d'un collège privé à Bafut a même été tué. Et quelques jours auparavant, ce sont les mêmes hommes armés non identifiés qui sont allés creuser un gros trou sur la route Bamenda-Babadjou. Je crois que c'était le 8, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018. Ils sont allés creuser un gros trou au niveau de la route Bamenda-Babadjou. Et ils ont même eu à détruire les bus de Amour Mesam, de telle sorte que les passagers étaient obligés de descendre des bus pour aller continuer à marcher à pied. Tous ces actes-là, c'est le régime des Biya qui commandite ça. Même l'enlèvement des prêtres là, contre rançon de $100,000, c'est le pouvoir des Biya, c'est les Bankui, Emile, les Atanganji, tous ces gens-là. Ce sont eux qui commanditent ça. Juste pour démontrer, pour prouver à la communauté internationale que non, les groupes armés indépendantistes anglophones sont des groupuscules terroristes. Et surtout que tout récemment, Paul Biya a dit qu'il n'est plus engagé dans le processus de négociation sous la médiation suisse. Alors il faut multiplier des actes pareils pour prouver à la communauté internationale que non, ceux avec qui vous voulez qu'on négocie ne sont pas, ils sont pas des gens avec qui on peut négocier. Puisque ce sont des bandits, des terroristes qui kidnappent contre rançon, qui violent, qui volent, qui assassinent, etc., etc. Voilà le narratif que très souvent le régime des Biya sert à la communauté internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout que dans cette zone, au niveau de Mamfe-Sévi, le Magno Unity Warriors, qui est impliqué dans le massacre de Baline survenu le 26 juin dernier, qui a occasionné la mort de 26 civils. Et si on s'en va bien creuser, on se rendra compte que le Magno Unity Warriors est impliqué dans cet enlèvement. Et le Magno Unity Warriors, c'est une fabrication des services secrets camerounais pour semer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone sous sa branche militaire. Ça, c'est connu de tout le monde. Alors, pour terminer cette chronique, je vais m'adresser à toute la pègre qui dirige le Cameroun en ce moment. Les Ngongo, Ferdinand, les Betty Assomo, les Atanganji Paul, les Paul Elungche, les
le chef d'état-major des armées, là, comment il s'appelle, le général René-Claude Meka. Bref, je m'adresse à tous les sécurocrates du régime des Biya, les Bankui Émile comme ça, là, les Eko Maxime. De grâce, faites libérer ces prêtres religieux et cette sœur, bref, toutes ces personnes qui ont été kidnappées. Faites tout pour qu'ils soient libérés. Faites tout pour qu'ils soient libérés. Et les Ambazoniens n'ont absolument rien à voir avec le kidnapping de ces hommes de Dieu. Quand les Ambazoniens posent un acte, ils l'assument ouvertement. Ils n'ont pas besoin de se cacher. Donc c'est vous qui avez, vous là, vous qui gouvernez à Yaoundé là, vous ces sécurocrates du régime des Biya là, vous ces bandits, ces assassins, c'est vous qui êtes derrière cet enlèvement. Je suis venu à la paroisse de Nchang le 16 septembre dernier. Pardon, libérer ces prêtres, libérer cette sœur religieuse, libérer ces autres fidèles qui ont été enlevés avec eux. Vous n'allez jamais manipuler l'opinion, tant nationale qu'internationale. Vous n'allez jamais réussir à le faire. Mais alors jamais. Puisque même l'évêque du diocèse de Bamenda, qui était évêque à Mamfé avant, a reconnu dans son communiqué que ce sont des hommes armés non identifiés. Il n'a nullement parlé d'ambazoniens dans le communiqué. Mais je vois les cyber-miliciens du régime des Biya sur les réseaux sociaux, les Maïkontri Pondem et tout ça là, sortir du bois pour dire que non, ambazonien terroriste, machin, truc. Alors que c'est vous là, c'est vous qui êtes à Yaoundé là, au ministère de la Défense, à la présidence de la République, un peu partout là, à Yaoundé, c'est vous qui êtes derrière ça. Parce que tout le monde sait que vous avez des groupes de bandits là-bas, qui commettent des actes, des atrocités là-bas, qui sont par la suite attribués aux vrais Amba Restoration Forces. Donc de grâce, libérez ces prêtres et ces sœurs religieuses. Et arrêtez de mentir aux Camerounais. Arrêtez de leur faire croire que ce sont les Ambazoniens qui ont enlevé ces gens. Vous mentez. Vous mentez. Même ceux qui vivent, vous avez suivi la femme tout à l'heure dans la vidéo, même ceux qui vivent en Tchang sont formels que ceux qui ont commis cet acte ne sont pas les enfants du coin. Parce que les Amba Restoration Forces, donc les groupes armés indépendantistes anglophones, ce sont les enfants des villes, villages et quartiers où ils opèrent. Donc ce sont des enfants qui sont bien connus dans les zones où ils combattent. Oh, vous avez suivi la dame tout à l'heure, elle dit que non, ces enfants-là ne sont pas d'ici. Donc ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs, et sans doute de Yaoundé ou de Douala. Et parfois aussi, certains soldats camerounais, les soldats camerounais, les militaires, les gendarmes, les policiers, ils se muent en groupe armé, ambazonien, pour kidnapper contre rançon, pour assassiner, pour violer, pour voler, pour piller. Et après, on vient nous dire que non, ce sont les Ambazoniens qui ont fait ceci et qui ont fait cela. Et ce sont toujours les activistes proches du régime qui sont les premiers à avoir l'information et à la diffuser sur les réseaux sociaux. Ce sont les activistes proches qui sont financés par les Bankui Émile, les Atanganji et autres. Ce sont eux qui sont les premiers à diffuser l'information sur les réseaux sociaux, à l'effet de manipuler l'opinion publique. C'est donc ce que j'avais à dire concernant cette actualité relative à l'enlèvement de 5 prêtres et une sœur religieuse dans le diocèse de Mamfé, c'est dans la Magno. Merci à vous d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Merci de partager également cette vidéo. À bientôt pour une autre séance, pour un autre thème.